Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Muriel, nous sommes le 6, vendredi 6 décembre, et pas le mois de juillet. Je regarde quelque chose, et après je vous dis. Je regarde quelque chose, et après je vous dis. La cathédrale Notre-Dame avait été inaugurée, je crois que c'est le 7, je ne me trompe pas, ou le 8, enfin bon. Je sais qu'il y a une grande messe le 7 qui va bien nettoyer toutes ces énergies négatives qui vont être déposées. Quand vous regardez les cartes comme ça, pardon, sur la cathédrale Notre-Dame, ça c'est Manu. Manu sous un retard, héritage, il s'en va et il y a un procès. Alors je ne sais pas comment, parce que vous avez vu qu'il reste quand même jusqu'à la dernière minute de 2027. Hier, moi j'ai vu son truc à la télévision. Moi j'ai vu quand qu'il a parlé. Si, j'ai regardé parce que il faut savoir quand même des choses. C'est un grand malade. Personnellement, je pense que c'est un homme qui est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Mais encore en pire, lui, encore en pire. Il a parlé que de la cathédrale. Ah, la cathédrale, c'est bien, vous avez vu, les Jeux Olympiques. Alors, la cathédrale a été faite par des ouvriers, et bravo à toutes ces personnes qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour qu'on puisse retrouver un lieu saint, un lieu d'amour, un lieu où on peut se recueillir. Mais malheureusement, ils viennent salir tout ça. Vous avez Manu ici qui vient salir tout ça avec sa cohorte ici, le trafic avec beaucoup de personnes. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en plus, il y avait Madame Van der Bra qui venait aussi. Comment ces gens qui sont extrêmement négatifs et qui croient en rien, parce que monsieur, normalement, Manu avait dit à plusieurs reprises qu'il était athée, comment peut-il inaugurer une réouverture? Comment? C'est comme si moi, par exemple, ou vous, hein, on allait inaugurer un temple satanique. Non mais si, c'est ça, c'est ça. Quel est le but de faire ça? Ben, le but, c'est d'imprégner leur force négative, de mettre une empreinte négative, si vous voulez, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, il va falloir beaucoup prier, et puis heureusement que je pense que c'est le lendemain, le 8, qu'il y a une grande messe, et puis tout ça, parce qu'il va falloir nettoyer tout ça, parce que vous voyez que c'est très, très, très mauvais. Vous avez l'inconstance, vous avez les ennemis, vous avez le serpent ici sur la cathédrale. C'est vraiment très, très noir. Alors, effectivement, s'il parle un peu comme il l'a dit d'ailleurs, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Le problème, c'est que les Jeux Olympiques, il y avait quand même vachement de signes. Il y avait des signes de trucs diaboliques. C'est pas dans ma tête, hein. Vous pouvez regarder sur Internet. Il y avait vraiment des choses qui étaient vraiment... Il y avait des signes. Bon, comme quand on voit toujours... Il nous arrive de voir des signes des défunts. Il y a des signes des défunts, mais il y a des signes aussi sataniques. Alors là, ils viennent, si vous voulez. Heureusement qu'il y a le capitaine... comme il s'appelle, Donald, qui vient un peu épurer tout ça. Je suis très content qu'il vienne, d'ailleurs, parce que le reste est vraiment quand même... C'est une foire qui font... ce n'est que parade, ce n'est que c'est pas bon du tout. Bon, alors moi, je l'ai pas vu, on la regardera, je regarderai, moi. Même s'il faut faire des fois le boycott, mais moi, je regarderai quand même, parce que je veux savoir, donc je regarderai. Mais quand on regarde les cartes comme ça, on s'aperçoit vraiment qu'ils viennent mettre leur empreinte maléfique sur notre cathédrale de Paris. C'est horrible. Alors, la cathédrale de Paris, il y a des sciences occultes qui ont été mises à l'intérieur, ça moi j'en suis sûr, hein, justement pour la réouverture. Oui, il faut faire quand même attention, hein, parce que la cathédrale ici est représentée par la femme. Dessus, il y a accident. C'est pas bon, ils ont mis vraiment le mal à l'intérieur. Je vous dis, c'est comme si nous, on irait inaugurer un temple satanique. Et pourquoi pas? Bon, il y a beaucoup d'handicaps, il va falloir beaucoup nettoyer en énergie cette cathédrale. Et après, vous avez la foule avec Vénus, qui est une très jolie carte, et la paix. Je pense que c'est le lendemain. Grâce à Dieu, le lendemain, il y a une grande messe le 8, et tant mieux, ça va épurer tout ça. Mais là, on rentre dans un truc qui est vraiment pas bon du tout.
C'est pas bon du tout. Alors, on va regarder aussi avec l'autre Béline, l'horoscope le Béline sur la cathédrale. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Moi, je pense qu'ils ont dû mettre un truc... voilà, on sort ici le nouveau départ. Moi, je pense qu'ils ont dû mettre un truc... Ma caméra est floue, excusez-moi. Voilà, elle est beaucoup plus nette. Je pense qu'ils ont dû mettre un truc sur... je le ressens comme ça, je le ressens et les cartes le disent. Il y a un truc dans la cathédrale. Il va falloir, je vous dis, faire un exorcisme à l'intérieur. Allez, la girouette ici, un jour ça va pas. Alors, au niveau, ça c'est le nid, c'est la maison, ça c'est là, ça représente la maison. Au niveau des gouvernements, bon, bah, je vous l'avais dit hier, ils vont remettre un Premier ministre, alors lequel, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Il y a une personne qui m'a fait rire, c'est Monsieur le Cornu. Je me suis dit, bah, peut-être qu'ils vont mettre le cornu, les cornes, le cornu. On a déjà un satanique au pouvoir, avec en plus le cornu en Premier ministre, ça irait très bien. Mais ça, c'est juste comme ça, je n'ai pas regardé. Hein. Mais je rigolais toute seule. Car le cornu, ça marcherait bien. Alors, notre cathédrale, est-ce qu'il y a eu des choses de faites et est-ce qu'il va y avoir des choses de faites néfastes à l'intérieur? Est-ce qu'ils viennent nous mettre quelque chose, un truc néfaste? Ça, vous avez la meilleure carte des tarots, carte bleue en centre de jeu, un nouveau départ pour la famille, pour le couple. Une grande joie renversée parce que ça fait pas... On le sait tout ça, donc ça nous fait pas tellement plaisir. Et puis la girouette, on se demande ce qui va se passer dans cette cathédrale. Bon, moi je pense qu'ils ont mis quelque chose, mais ça va partir. Il faudrait faire en gros un désenvoûtement de la cathédrale, mais le lendemain avec la messe, ça devrait faire. Ça devrait aller, ça devrait le faire. Voilà, on aura le cadeau, tant mieux. Des révélations de fêtes dans le futur. Des jeunes qui montent aussi au créneau dans les cités, ça je l'avais vu, on le revoit ici. La cathédrale, bah oui, un nouveau départ sur une déchéance, sur une cathédrale brûlée, sur une cathédrale qui a failli mourir. Alors, moi, je ne remercierai pas Manu pour ça. Hein. Je remercierai tous les ouvriers qui se sont acharnés à faire quelque chose de magnifique pour cette cathédrale. Bah, c'est facile de dire réparer la cathédrale, c'est le président. Alors, encore heureux qu'il ait fait ça. C'est une des seules choses bien qu'il a pu faire. Et ça, c'est la famille. Donc, on s'en sort quand même. Mais il y a eu quand même quelque chose de négatif. Hein. Et je pense que demain, ils vont inaugurer la cathédrale en mettant des choses qui ne sont pas trop bonnes pour notre cathédrale. Vous voyez, le labyrinthe en tournant, ils en auront leur héritage. On a la porte ouverte à l'envers, ça veut dire que pour l'instant, on est un peu bloqué. Hein. Et sur la cathédrale, ben, ils nous ont mis des obstacles. Il y a quelque chose qui a été mis dans la cathédrale, quelque chose de négatif, qu'il va falloir épurer, avec la félicité ici, qu'il va falloir enlever par la prière, mais je pense que ça sera fait, parce que dès que les portes de la cathédrale Notre-Dame vont s'ouvrir, il y a beaucoup de personnes qui vont venir prier, il va y avoir des messes tous les jours, et ça va pouvoir nettoyer cette chose il y a eu quelque chose de mis à l'intérieur. Ça, j'en suis sûr. Elle y est déjà, le truc néfaste, il y est déjà. Et il va être inauguré avec Manu et sa clique, normalement le 7. Normalement, ben, c'est demain. Oui, je crois que c'est le 7. Même, de toute façon, même si c'est le 8, c'est pas grave. Je ne me suis pas trop renseigné, mais je sais par contre qu'il y a une grande messe le 8. Donc ça doit être le 7 avec Manu. Et vous vous rendez compte, Vander qui vient? Non, même. Des gens comme ça, ils devraient avoir... Ils n'ont pas peur d'être foudroyés, ces gens-là. Ils n'ont pas peur. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Nous, on attend une tempête pour demain. Ça continue. Mais ce matin, le ciel était rempli d'épandages aériens, des croisillons. J'ai raté la photo, c'était trop tard quand je suis venu regarder. Enfin, j'ai regardé, et après, quand j'ai voulu prendre une photo, c'était trop tard. Je vous fais des grosses bises. À demain, bisous, bisous, à demain. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner.